Le nouveau gouvernement ivoirien suscite des commentaires des quotidiens burkinabés dans leur première parution de la semaine. Des journaux qui font également écho de la participation des membres du gouvernement à la pose, les membres du gouvernement burkinabé, donc à la pose des pavés ce samedi dernier, ainsi que l'état d'avancement des travaux de l'autoroute Ouagabougou-Dioulasso. La lecture croisée des journaux, c'est avec Ahadi Sandamba. Travaux de terrassement de l'autoroute Ouagabougou, l'actualité fait les choux gras des quotidiens dans leur première parution de la semaine. 232 km nettoyés sur 332 affiche le journal Le Quotidien à sa manchette avec des images à l'appui. Dans un compte-rendu d'une sortie terrain organisée par la présidence du Faso, ce canal rapporte qu'en moins de 2 mois après le lancement, le chantier enregistre un taux de réalisation d'environ 70% de la phase de nettoyage de l'emprise. Une autoroute 2 x 4 voies d'une largeur de 100 mètres, dotée de plusieurs ouvrages dont des échangeurs, le tout financé sur fonds propres de l'État burkinabé. Des précisions à lire dans toutes les parutions du jour. Des parutions qui relaient également la participation des membres du gouvernement aux travaux de pose de pavés. À propos, le journal Le Pays rapporte que ce samedi 24 janvier, les membres du gouvernement conduits par le Premier ministre ont pris part aux travaux de pavage des abords de l'avenue Thomas Sankara dans le cadre du projet d'aménagement de la dite avenue conduit par l'agence Faso Mebo. C'est ce que l'on appelle gouverner par l'exemple, estime Sidouaya pour sa part. En prenant part ce samedi aux travaux de pavage, le gouvernement appelle les citoyens à apporter leur pierre à l'édifice selon leurs moyens et leurs compétences, commente le journal de tous les Burkinabés, pour qui construire soi-même son pays n'est pas un slogan, mais une exigence historique. À l'international, les quotidiens burkinabés commentent l'actualité liée au nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Téné Brahima Ouattara, vice-premier ministre de Côte d'Ivoire, un dauphinant qui ne dit pas son nom, s'interroge aujourd'hui au Faso. Désormais numéro 2 du pouvoir de son aîné, le nouveau vice-premier ministre jouit de la légitimité requise pour accomplir le quator d'objectifs campés d'ailleurs par le président lors du premier conseil. Soutenabilité, sécurité, cohésion et paix. Et dans la tête du citoyen Tartampion et au-delà, c'est l'antichambre d'une succession au sommet du pays, commente l'éditorialiste, qui estime par ailleurs que le dauphin se débusque selon un timing millimétré. La photocopie va-t-elle finir par remplacer l'original, s'interroge l'observateur Palga pour sa part. Frère cadet du président, il est d'abord trésorier du RDR, ensuite élu de la région de Kyologo. Il est nommé ministre des Affaires présidentielles et précédemment ministre de la Défense. Maintenant, vice-premier ministre et ministre de la Défense, et il ne lui reste qu'un seul palier pour être au sommet. Et qui sait, si ce n'est pas ce scénario qui est en train de s'écrire par petites touches successives, en attendant la légalisation de la photocopie, qui aura dès lors valeur authentique dans 5 ans, quand Koro arrivera au terme de ce qui est censé être son ultime bail au palais de Cocody, commente le doyen des quotidiens burkinabés.